m'appelle Timovi. Moi, j'ai 9 ans. La fusée! Commencé le jour de son anniversaire, pour ses 8 ans. On dirait que vous allez au supermarché avec un caddie. Ouais, ça a l'air méchant quand même, hein. T'es fier? Bien sûr. Ah ouais. Ah s'il attaque à mort là. Bon bah on y est, hein. Petite vidéo de karting aujourd'hui les gars. Avec Timéo et Benoît. Vous avez le micro, c'est bon? Timéo, comment tu vas? Ça va. Ça va? Monsieur Benoît, vous venez de où comme ça, dites-moi? On vient du Loiret, on vient d'à côté d'Orléans. Ça fait combien de temps de route? 3 heures de route à peu près. 3 heures de route. Ok. Donc ça s'est bien passé. Nickel. Ouais. Petite péripétie au soir. Non, je rigole. Non, ça va, ça va. Bah, le but là, c'est de présenter un peu la passion de Timéo, donc le karting. Alors moi c'est Benoît, 40 ans, malheureusement. Papa de Timéo, mécano de Timéo à mes heures perdues. Ouais. Je travaille dans la reprogrammation moteur. Ok. Et 2 temps, 4 temps? 4 temps, oui, bah oui, forcément. Non, reprogrammation moteur voiture. Oui, oui, non, je suis un débile. Okay. Voilà. et sinon, ouais, non, je suis sous-traité au karting d'Angerville pour faire leur mécanique justement à eux moteur des kartings de location. Oh, t'es dedans quoi? Ouais, je suis dedans. Ok. On essaye. Mon fut, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Timovi. Moi, j'ai 9 ans, je fais du karting. Ok. T'es en quelle classe? CE2. Ça va, ça se passe bien? Ok. Putain, je vois, il y a toutes les protections et tout. C'est quoi? On dirait un corset, son truc Par côte, pour éviter de casser les côtes. Ok. Ok. Par quoi t'es là, c'est quoi? Tour de cou, pour éviter de se casser le cou. Ok. La combinaison. Logique. Ok. Tu veux faire quoi plus tard, toi, dans la vie? Je sais pas encore. Oh, la question piège, là, dès le début. Tu veux pas devenir pilote de Formule 1? Si. T'aimerais bien? Ok. Et quoi, on présente le karting? Tu sais le faire? Tu penses pouvoir le faire? Vite fait. Ah non, faut détailler, hein. Je le fasse aussi. Je fais le... Ouais, je vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Donc là, on est sur un karting Praga, de marque Praga, Mini 60. Donc c'est un 60 cm3, 8 chevaux et demi. Eux, c'est les plus petits kartings qui existent? Oui, bah oui. Y a pas plus petit. Après, tu vas avoir des cartes UFOLEP en 4 temps, mais ça, c'est pas, tu peux pas faire la ligue comme lui il fait par exemple. Donc là, c'est du 60 cm3, 8 chevaux et demi. Ça prend, nous, en Gerville, bout de ligne droite, on est à 95 km/h. Ouais. 95 km/h. Donc pour un enfant de cet âge-là, c'est pas mal quand même. Hein. Je pense que ça doit être assez impressionnant. Là après tu vas avoir le micron ici, ça te sert à comparer en fait tout ce qui va être télémétrie. Tu vas avoir la télémétrie. Déjà à ce Ouais, niveau-là, bien sûr, bien c'est sûr. un truc de fou. T'es obligé pour ça. Attends, je vais l'allumer. S'il veut bien s'allumer. Ça c'est un peu plus. Donc lui, pour résumer, ça fait combien de temps qu'il en fait? Pour résumer, ça va faire 1 an et demi qu'il en fait. Oh, ça fait pas beaucoup. Hein. Non, ça fait pas beaucoup. 1 an et demi qu'il en fait. Il a commencé à la location. Ensuite, on lui a fait faire quelques kit cup. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il roulait très bien en location. Il a même sauté le record de piste dans Gerville. Enfin, la piste RKO. Ok. Donc la piste RKO, c'est la piste d'Angerville de location. Donc ça faisait 3 ans que le record était établi. Voilà, lui, il a mis quoi? T'as mis 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois pour le savoir. Quoi, c'est un surdoué du surdoué, karting, en fait. je te dirais pas qu'il est surdoué, disons qu'il roule bien. Ça va, il est rapide. Donc il a commencé comme ça. Ensuite, on lui a acheté son premier kart de temps. Donc à l'époque, c'était un Tony Kart. Ouais. Et on l'a fait rouler, je le faisais rouler mercredi, samedi, dimanche, 3 fois par semaine, de 9h à 18h. Ah Ouais. Mais attends, mais c'était un boulot. Je le tuais le moment, on n'avait plus de vie. Attends, mais vous avez fait combien d'heures en... Je sais pas, Je suis incapable de... Le kart a pris combien d'heures en 1 mois, je dis une bêtise? Bah tu calcules 9h, 17h, ça fait 6 heures de kart. 6 heures de kart x 3. Attends, je fais 3 sessions, j'en peux plus, moi. Ouais, non, lui, il roule. Au début, c'était compliqué. Maintenant, il fait des demi-heures complètes. Bah, des fois, même, je faisais session compétition, session location, et je faisais ça toute la journée. C'est quoi ça, session compétition, session location? C'est les sessions de cartes de compétition et les sessions de cartes Ah oui, ok. de location. Tu faisais les deux? Oui. Quand tu sortais, tu rentrais dans le circuit direct? Ok.
Donc ouais, pour finir, donc il a commencé comme ça, on l'a mis, donc on l'a fait rouler. Putain, c'est un truc de fou. Ouais. Après, on a le patron du RKO, donc Maximilien Langlois, qui je pense a vu quelque chose en lui, donc l'a pris sous son aile. Mais non. Si, ouais. Au bout de 1 an, ou au bout de 6 mois, au bout de 2 mois. Ouais, au bout de 4 à 6 mois, un truc comme ça. En fait, Et ce mec là, c'est un mec. C'est un pilote. De karting? Ouais, là il revient de Belgique, il a fait la finale mondiale de kart de location, et la SWS. Ok. Donc avec son équipe, le Cluse Automobile, ils finissent 12e si je dis pas de bêtises, 12e sur 50 pilotes, c'est pas sur 50 équipes. Il y a des compétitions de cartes de location. Bien sûr. Les 4 temps là. Bien sûr. Mais c'est trop drôle. Ah ouais, t'as ça. Ok. Et il a entre guillemets repéré, et il l'a pris sous son aile, il lui a expliqué, enfin voilà, il l'a fait rouler. On est même parti en Italie avec lui, à Lonato. Parce qu'en fait Lonato c'est là où tout le monde fait du karting, quoi. C'est la mecque du karting. Et, et puis pour lui, ça l'apprenait à rouler avec d'autres gamins en vue de compétition, parce que par session ils étaient 44 pilotes. Donc il a commencé comme ça dans le bain, et puis là cette année on l'a mis en course, quoi, en compétition. Bon, et alors ça donne quoi les premières courses? Ça va vite, mais ça manque de maturité en course. Oui, bah oui. Mais ça va très vite. Quand tu vois qu'à l'Interclub il fait 5e chrono devant le Isaac, il fait quoi, le champion de France là, non, vice-champion de France. Il fait le 5e chrono devant le vice-champion de France actuel. Donc, devant? Ouais, il fait le 5e chrono, donc ça va vite. Après, la pépite. Après en course, il compare à des gamins qui ont déjà 2-3 ans de course derrière eux. Lui, il avait un peu de mal, mais ça roulait très bien déjà. Ça roule très bien, on est content de lui. Bon ça présume du bon. Oui, après... Tiens, donne-lui un coup le micro. Tiens. C'est quoi tes objectifs? T'as envie de continuer? T'as envie de percer? Dis-moi un peu, c'est quoi tes objectifs? J'ai envie de continuer pour essayer d'aller au championnat de France. Ok. Ouais, ça roule bien déjà là-bas. Oui, et y aller en Coupe de France aussi. Coupe de France, c'est ça, c'est championnat de France, c'est pareil, non? Non, c'est deux catégories complètement différentes. Ah ouais? Ouais, c'est complètement différent. C'est les mêmes pilotes quasiment, mais en fait c'est 2 championnats. Tu peux te qualifier pour un, mais pas pour l'autre. D'accord. Mais c'est quoi le plus haut niveau? C'est les Coupes de France ou le championnat de France? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. En termes de niveau, c'est pareil. Ok. C'est similaire. C'est complémentaire, quoi. Ouais. Tu sais me présenter le kart un petit peu? Viens, on fait le tour. Dis-moi ce que tu sais dire sur le kart pour voir. Pour voir si t'as des petites connaissances. Tiens. Ça, c'est le moteur, 8 chevaux et demi. Ok. Ça, c'est le baquet pour s'asseoir. Yes. Ça, c'est les pneus des Cadetti. Des pneus de Cadetti. Des pneus... C'est une marque, ok. Oui. Comparé en Italie, tu dois rouler en Vega rouge. Ok, ouais. Oh putain, c'est trop un délire. Ça, c'est le pédalier. Oh, tout taillé masse comme ça, là? Oui. C'est pas d'origine, ça? Si. Enfin, là toute cette partie-là, elle est d'origine. Et ça, en fait, comme il est petit, c'est pour lui surélever les talons. Parce que sinon, il peut pas accélérer. Ça, c'est les petites cales pour lever le talon? Toute cette partie-là, en fait, c'est pas d'origine. Ça, c'est d'origine. Ok. Toute cette partie-là, elle a été rajoutée en plus. Ok. Bon, on va laisser faire finir son tour. Ça, c'est le bidon. Non, pas de bidon. Le réservoir d'essence pour mettre l'essence. Tu mets de l'essence ou tu mets l'essence de compétition? T'en dis-lui rien. De l'essence avec de l'huile. Ok, donc essence classique, d'accord. Ça. De l'huile Lexiol. À 5%. 5%? Non! C'est énorme, non? Il faut ça, hein, que ce soit gras. Hein. Attends, donne-moi le budget en bidon d'huile, parce que ça va être un truc de ouf, non? Prends le micro si tu veux, parce que... Bidon d'huile, là, pour te donner un exemple. Tu roules avec quoi comme huile, déjà? Là, la Lexoil. C'est l'huile spéciale de kart, hein? Ouais. Alors l'huile spéciale de kart, si je dis pas de bêtises, elle est vraiment très fine, parce qu'elle s'en prend beaucoup de tours. Ouais, enfin, elle est quand même épaisse, hein. Elle est quand même épaisse, c'est pas de la flotte non plus. Hein. Putain, 5%, mec! Ouais, 5%. Ouais. Là, pour te donner une idée, en 15 jours, j'en ai déjà passé 2 des bidons. À 20 € le bidon? Non, je crois qu'il a 13 ou 14 balles. Ok. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite. Après, mais après, t'as pas que ça, t'as le budget couronne.
budget couronne, t'as plein de trucs. Pourquoi budget couronne? C'est aussi. À chaque piste que tu vas, tu vas changer de couronne. Ouais, pour la Voilà. démultiplication, tout ça. Exactement. Ouais. On parlera budget après si tu veux. Ouais, vas-y. Là, on lui laisse finir un petit peu s'il arrive à nous dire un peu de 3 mots sur le karting. Ensuite, mon fût, je t'écoute. Le micro, c'est la télémétrie pour voir les chronos, les sorties de virage et les bouts de ligne droite. Ah ouais, il gère quand même. Et Ok. le régime moteur. D'accord. Tu regardes toi quand tu roules ça? La plupart du temps. Des Plupart fois, du il temps. me le scotche parce que je roule plus vite quand il me le scotche. Tu scotches, c'est-à-dire? On lui, Ah oui, pour pas qu'il regarde. en fait, on lui met un scotch là pour pas qu'il regarde parce que les enfants Non. ils ont tendance à avoir tout le temps les yeux dessus. Ouais. Ils ratent les points de frein. Ah, Ils vont rater tous les points de frein. Et Ok. Du coup, il va sortir de la trage et il va perdre du temps. Alors que Ok. si tu lui scotches ça, il se concentre sur ce qu'il a à faire. Mmh. Puis ça va, il n'y a qu'en course qu'on lui laisse. Non, des allumer. fois, non, à Angerville, c'était pas ça. Ouais, Angerville. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le karting? Là, je vois, t'as la batterie. Ça, c'est marrant, comment elle est. La batterie pour T'as un démarrage démarrer électrique? les cartes. Ok, démarrage électrique alors. D'accord, ok. Ça, il y a les plaquettes de frein pour freiner. Mais attends, mais même les. Putain, mais tout est stylé, c'est taillé masse aussi ça? Ouais. C'est pas d'origine ça? Si, tout est d'origine. Si. Vas-y, prends le micro un coup. Ouais, ça c'est C'est d'origine. tout est d'origine. En fait, quand c'est on un commande- karting de compète que t'achètes comme ça quoi en fait. Ouais, en fait tu commandes le kart, il arrive, bon faut tout le monter, hein, mais il arrive. Ah oui, en caisse? Ouais, il arrive en caisse. Ok. Et toi, tu le montes, mais tout ce que tu vois là, c'est de la pièce origine au kart. Après, attention, à Praga, ils ont fait une vraie machine. Hein. Franchement, Ils ont fait une vraie machine. ça a l'air quali hein. Ouais, non. Regardez les petites pièces les gars, ça ouais, c'est ouais. commande hydraulique, je sais pas quoi de la C'est le P- frein. Ok, ouais, donc le frein. C'est le mètre cylindre. Tout est quali, tout est taillé masse. Taillé masse, c'est magnifique, même les étriers sont magnifiques. Ah, franchement, ça a l'air quali, ouais. Ouais, non, c'est là actuellement en Mini 60, c'est ce qui se fait de mieux pour les Mini 60. Hein. Tu regardes tous ceux qui sont devant, à part pilote d'exception, les trois quarts des pilotes qui sont devant, c'est du châssis IPK. Donc ça veut dire Praga ou Formula K. Donc mais après t'as des pilotes qui arrivent à emmener du châssis OTK, mais Tiens, bah, à son niveau, si tu comptes. Alors vous, c'est votre première saison complète là? Là, vous êtes dans la deuxième peut-être là? non, là on vient de terminer la première. Là. Ok, alors tu auras peut-être un retour d'expérience à me donner? Ouais, Un petit qui veut rouler comme ça, ouais. à son niveau. Donc Ouais. direct, un peu bien, etc. Avec un bon karting, les déplacements et tout. T'as calculé ou pas ça coûtait combien la saison? Ouais, t'es pas loin de 20 000. Oh, c'est bien. Avec le karting, hein. Ouais, le karting déjà lui tout seul il fait 6. Hein. Putain, fait donc ça 6 000. veut dire que t'as 14 à côté où c'est T'as rien que 6 les 000, pièces, après les tu déplacements. bouffes, c'est du pneu, beaucoup de pneus. Parce que tu vas un train de pneus c'est 158 €. 158 €. Ouais, ça part En général le train de pneus tu en prends à chaque course. Parce que tu as besoin de valider tes réglages Ouais, que tu as ouais. fait pendant les essais. Donc en Ok. fait la dernière séance d'essai libre c'est celle qui va valider tout ton travail en fait. Ok, Donc tu te mets en condition course, c'est-à-dire train de pneus neuf, réglage course, et tu vois ce que ça dit. ok. Et après tu croises les doigts. Et après en course en elle-même, tu t'inscris pour la saison. Et tous les week-ends de course, tu dois racheter encore un train de pneus. Donc eux c'est 158 €. 158 €, donc tu as deux fois 156 balles, 158 balles à donner. Ouais, ton plus gros budget, c'est les pneus. Ouais, Et ensuite, c'est l'huile. les pneus, l'huile, l'essence. L'essence aussi, et ouais. sa chaîne. Oh putain. Les pièces. Ouais, après, il suffit que tu tordes le kart une fois, t'as les pièces. Mais du coup, il travaille à côté pour donner un petit coup de main à la patte, non? Il a 2 ans. Non, Ouais. ouais, non, mais il nous le rend bien. Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce que tu travailles bien à l'école? Tiens, on va lui poser la question. Un peu. C'est quoi tes notes? C'est quoi tes notes? Les notes, j'ai pas de notes. T'as pas de notes? C'est pas comme à notre époque. Hein. Bah arrête, c'est quoi? C'est C'est en des. pourcentage. Quoi? C'est quoi ça? Je te jure, c'est en pourcentage. Ok. Hein? Le meilleur que j'ai fait, c'était 100%. C'est quoi? Ouais, c'est. Ouais, c'est le max, quoi, c'est le vent Ouais. souvent, quoi. Ah, c'est des pourcentages. Ouais, c'est pourcentage. Quand Putain. tu fais des dictées, c'est en pourcentage. Putain, à l'époque, nous, c'était 16 sur 20, 17 sur 20. Ah ouais, non. Toi, c'était peut-être sur 10, non, à l'époque aussi? Sur 2, tu veux dire? Non, ouais, c'est. Tu sais m'en parler un petit peu du moteur ou pas, toi? Non. Le papa, peut-être, il est plus dans la mécanique.
Donc c'est un petit 2 temps quoi, petit Ouais, 2 temps, c'est un carbu. petit 2 temps, 60 cm3, avec un carbu Delorto, si je te l'ai pas de Yes, c'est ça, c'est un Delorto, c'est un quoi, 17,5 Voilà. 18. Ouais, c'est écrit dessus. PHBG 18. Ouais, 18, c'est un 18. C'est marrant. La Moi, boîte air de carte, Ouais, boîte à air. on en mettait sur les 50 moi à l'époque. C'est La boîte vrai air de carte. Quand t'avais ça, c'était la T'étais le roi, t'étais le roi du pétrole. Les pistons, t'avais petits par contre. Ouais, ils sont petits là. Parce que la culasse, elle paraît énorme, mais le piston, il est tout Le petit. piston, ouais, il est comme ça. Hein. Ok. Plus gros que ça, il est tout petit. Tu les Même fais pas tous les combien de temps? Nous, on les fait. Du coup, moi, je le passe à mon motoriste qui travaille au RKO, justement, c'est Maxime. Lui, il me les fait à peu près toutes les 8 heures. Ah, ouais, Toutes les 8 heures, il me fait le haut, et puis après, une fois sur deux, on fait le bas. Ok, mais la mécanique, elle doit être simple quand même là-dessus. C'est tout Ouais, petit. mais après, moi, ça, je laisse Akissé le faire réellement parce qu'il calcule les volumes et tout. Ah, il est préparé le bloc. Ouais, on essaie de gratter un peu, ouais. Mais t'as pas le droit non pour les Si, courses? si, Y t'as a le droit. pas- Si, t'as le droit. Y a T'as pas le un droit, truc mais il y a comme des quoi- limites. Il y a des limites. Ok. T'as des limites à pas dépasser quand tu fais le switch. T'as des limites à pas dépasser en faisant le volume. Donc non, nous on est dedans. Donc, ton moteur, il est pas plombé alors toi? Si, il est plombé, bien sûr. Regarde. Montre-moi. Là, elle est là, en fait, le plomb. Quand tu c'est ça. passes en course, eux, ils inspectent et après ils plombent. Ils plombent et après. Quand tu dis inspect, ça veut dire quoi? Contrôle technique, ils ouvrent Ouais, la il y a culasse? un contrôle technique, ils vérifient tout le kart. Ouais. Après, ils mettent une bague devant. Là, bon, là, il n'y est pas parce que ça, c'est son deuxième châssis de l'année. Il a fait une course et après, on lui a enlevé la bague. Et là, après, normalement, ils mettent. Mais comme on l'a rouvert pour faire le piston là récemment, Ouais. et ben, du coup, on a sauté le plomb. On mettait un plomb. Ok. Et ça t'est jamais arrivé? Fin de course, ils Alors, ouvrent le. alors non, le parce moteur? que malheureusement, ils ouvrent le moteur pour les 5 premiers. Et malheureusement, pour le moment, Timéo n'a pas fait encore partie des 5 C'est quoi son meilleur record, son meilleure place? il fait 12, je crois, il finit. 12 Sur combien 33 pilotes. Ok. Donc, C'est bon, bien. pour une première année, c'est bien, mais je pense que cette année, l'année prochaine, ça va rouler un peu mieux. C'est même beaucoup mieux. Protection, c'est du quoi? C'est du Kevlar ça? On ça, dirait non? c'est de la fibre. Ah oui, c'est de la fibre, ok. Ouais, c'est une fibre. Le pot d'échappement, Ouais. pareil, tout est étudié, tout est. Ouais, pas d'échappement aux normes françaises parce que tu vois, il y a écrit mini FR. Ok. Si tu fais une course en ligue en France et que tu n'as pas un mini FR, il te disqualifie. Il te disqualifie, pénalité et Oh, tout. c'est un délire. En Italie, ils roulent avec le même moteur mais plus puissant. Ok. C'est un délire. Hein. C'est important la puissance en carte, non? Ça fait quand même pas mal de. Ça fait tout. Ouais, Le pilotage y fait forcément, mais tu vois, on a eu le cas en championnat de France là il y a 15 jours. Pour moi, un des meilleurs pilotes de France, il n'avait pas un bon moteur, c'est des moteurs tirés au sort. Quand c'est championnat de France, Coupe de France, ils tirent les moteurs au sort pour qu'il n'y ait pas théoriquement de triche. Comment de ça, les triche moteurs et tirés au voilà. sort? C'est eux qui fournissent les En moteurs? fait, Vortex, ils fournissent les moteurs. Et après, en fait, à chaque fois, tu vas tirer au sort un moteur. Ouais. Et puis, c'est toi et ta chance. Non, c'est un délire. Ouais. Et là, le môme, C'est un au délire. bon pilote tout bon qu'il est, il s'est retrouvé avec un moteur pas terrible. Ouais. Et, Donc, il a rien pu faire. Ouais, il a eu du mal. Attends, je vois, c'est marrant. Un mini PVL, l'allumage, je sais pas c'est quoi, Ouais. c'est l'allumage de rotor interne. C'est ça. Ah, c'est un Selectra. Mais c'est connu ça dans 50. Putain, C'est c'est qu'il y a beaucoup de pièces que tu Ben. retrouves sur des 50. Hein. excellent, ok. Bon, bah, ok. Est-ce que vous pouvez le démarrer sur ça ou faut le mettre absolument par terre? Non, je peux le démarrer là-dessus. T'es chaud de nous faire un petit démarrage? Ou si lui veut le faire, hein. Ouais, mais faut l'accélérer en même temps. Et... Ok. Mais toi, t'as allumé, moi je. Bon, bah, tu commentes. T'as le micro, tu peux nous commenter. Ouais, ça a l'air méchant quand même, hein. C'est nerveux. Toi, tu t'amusais à quoi? T'as accéléré, tu freinais? Ouais, en fait, tu Oh, fais il ça. prend le micro et tout, il est bon. Ouais, Je l'embauche.
Non, en fait, tu es obligé de le chauffer. Tu es obligé de chauffer le frein, tu es obligé de chauffer. Donc tu accélères, tu tiens un peu au frein. Ouais. Comme ça, tu forces un peu le moteur en même temps. Et tu chauffes un peu tout, quoi. Parce que si t'arrives, le gamin, bah, c'est comme une voiture de course. Hein. Il arrive au bout, il freine, il n'y a pas de frein, c'est froid, terminé. Bah attends, mais là, il m'a dit 8 chevaux, ça fait pas que 8 chevaux, ça. Si, ça fait 8 chevaux. Ça fait que 8 chevaux? Ouais, 8 chevaux et demi. Ouais. Ok. 8 chevaux et demi. Ouais. Je crois pas te dire de conneries, mais. Et ça fait combien de kilos? Le kart en lui-même, il doit faire 75 kg. Ok. Après, faut avoir un poids de course de 110 kg. Maximum. Minimum. Minimum. Okay. Donc bah, tu vois, tu regardes sur le réservoir, on a des traits. Ça, c'est pour me savoir l'essence où on en est à 110 kg. Là, putain, sur une course là, tu sais que tu es à 110 là. Sur une autre course, parce que suivant leur balance, tu sais que tu es à 110. Non. Là, tu as du plomb de lestage, parce que le môme, il fait pas le poids. Tu pèses combien, toi? Vers les 35 kilos. 35 kilos. Ah putain, ok. Et alors, c'est quoi? Tu as dû mettre du plomb sur les sièges? Tu as dû mettre combien? 10. 10 kilos. Putain, c'est un délire. C'est les gros plombs qu'on voyait là. Donc, c'est quoi? C'est du plomb. Ouais, c'est du plomb. C'est du vulgaire plomb qui coûte cher. Putain, par contre, faut pas avoir mal au dos, hein. Il se tape ça dans le dos. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que tu as les petites collerettes, tu vois, c'est pour arrondir. Ouais, puis lui, il a sa coque aussi, non? Ouais, puis au pire, t'as des mousses qui existent ici. Des mousses de la marque Benjo, là, comme son par-côte. C'est du pot en trop. Même les adultes, hein. Ah, de quoi? Je dis, c'est du pot en trop, la mousse. Ah, mais en vrai, tout est une histoire de poids. Hein. Par contre, c'est abusé comment? Tu vois, comment c'est libre, les roues? Ouais. Tu sais, t'as la chaîne, t'as les freins et tout, mais regardez comment c'est libre, les gars. Tu sais que je passe 4 heures à le nettoyer. Je les monte tout, il est à poil le kart. À chaque roulage? Ouais, quand je rentre tous les soirs. Mais quand vous roulez, c'est sec, vous roulez. Ouais, mais regarde, il était propre ce matin, regarde, viens voir. Arrête. Regarde là, regarde. Toute la graisse là, partout. Dans le pare-chaîne, tout. Et toi, tu kiffes? Ouais, je kiffe, oui, mais après, je suis un gros maniaque. Ok. Tu passes 4 heures à nettoyer? Ouais, moi, je pensais que c'était une discipline où, ça y est, vous roulez, tant qu'il ne s'est pas mouillé, c'est nickel. Tu sors le moteur, tu sors tout. Le moteur, là, moi, je sors l'axe, c'est tout, carrément. Je nettoie l'axe, je remets tout, les pneus, tout. Nous, en cross, on roule dans la boue, mais ouais, c'est ça. on met 2 € de Karcher. Ah ouais, mais on le fait, hein, on met au Karcher dégraissant, tout. Et après, je remonte tout, je sèche tout, je remonte tout. Et donc, ça donne un karting bien entretenu. Bah, de toute manière, t'as pas le choix. Hein. Si tu veux que ton kart soit performant, il faut un minimum qu'il soit entretenu. Okay. C'est après, justement, comme tu viens de le dire, là, tu vois, c'est libre. C'est libre, t'as des parents et quand ils voient le kart de Timéo, ils comprennent pas en fait pourquoi il est libre comme ça. Je te parle pas forcément en course, hein, je te parle en loisir. Ouais. Ils comprennent pas parce que le leur, bah, il tourne et il fait juste ça, tu vois. C'est trop important. Mais il y a 4 kilos de graisse dans la chaîne. Ouais. Et en fait, elle a séché. Ouais. Et le truc, alors surtout sur des petits karts peu puissants avec un petit comme ça. Faut vraiment que ça soit bien libre. Ouais, faut que ça soit libre pour avoir une meilleure relance. Non, c'est top, c'est top. Nickel. Ok. Niveau frein, ça freine bien sinon? T'en as que l'arrière, hein, t'as qu'un frein. Hein. Oui. Ouais, ça freine bien? Oui, ça va. C'est tout? Ah, lui, il détaille pas trop, hein. Il détaille pas trop. Hein. Non, c'est secret, regarde, c'est secret. Bon, t'es chaud à aller rouler? On va te filmer? Ok. Ok, tu donnes tout. Tu joues ta vie. Non, je rigole. Tu donnes pas trop quand même. Ouais, non, fais pas le con. Bon, allez, let's go. Bah, mets ton casque et puis let's go. Hey, je vais dire une connerie. On dirait que vous allez au supermarché avec un caddie. On dirait que vous allez faire vos courses avec un supermarché. Toujours vérifier si c'est sur papier. Ah ouais. Alors ça, c'est la technique du patron, tu vois. Ah ouais. C'est son coach, Maximilien, qui lui a appris à faire ça il y a pas longtemps. Ah, de base, ils ont un truc pour le descendre. À la base, moi j'ai un truc qui pivote, mais comme lui, il est tout fin. Ouais. Bah, il a 110 kg à lever, enfin 95 à lever. Ouais, vas-y.
reste à fond là presque. Il essaye. T'en penses quoi de ton fils? Tu trouves qu'il roule bien? Ouais, franchement. Ouais. T'es fier? Bien sûr. Ça change un peu. Hein. Même si j'aime le foot et tout, je voulais pas le voir au football parce que je voulais qu'il fasse un sport un peu atypique. Quoi. Ouais. La fusée! Eh franchement, là tu vois qu'il attaque quand même en vrai. Les pneus, ils freinent bien et tout. Non, c'est propre là. Il roule bien. Ah si, il attaque à mort là. Alors ton fils, il a déjà eu un beau crash Ouais. Bah, en Italie. Comment tu vis le truc toi en tant que père? Mal. Ah ouais, ouais, bah ça. En fait, je l'ai vu arriver l'accident. Il y avait un petit qui était au milieu de la piste, il n'arrivait pas à redémarrer. Et Timéo, en fait, il avait retrouvé un copain de la France. Donc ils jouaient tous les deux, enfin ils se bataillaient quoi un peu. Et le petit il était au milieu, le gamin devant Timéo il est parti à gauche, Timéo il a voulu partir à droite, sauf que le gamin s'est redémarré, il est parti à droite. Ah merde, ça a Timéo l'a tapé. pris sur le côté, il est monté en l'air. Franchement il était à deux doigts de faire le tonneau en l'air, il était complètement à l'équerre. Il est retombé sur la roue avant, donc il m'a tout tordu. Ouais, tu le vis mal. Il avait même pas touché terre, je crois que j'étais déjà à côté de lui, parce que je suis parti en courant. Ah, tu Ouais. Attends, Après, mais un tonneau en karting, c'est horrible. ça peut faire mal. Hein. Parce que t'es bloqué un peu, tu vas pas. Ouais. Tu peux rester bloqué. Ouais. Tu peux rester bloqué, tu peux te faire du mal. Ouais. Tu peux te faire une clavicule, tu peux te faire. Là, on a vu des tonneaux cette année en Mini 60, ça fait froid dans le dos. Hein. Quand tu le vois rester bloqué, gaz en grand, le gamin, et que c'est un copain en pleine course qui s'arrête pour le relever le quart. Parce que l'autre il est bloqué en dessous, il peut rien faire. Quoi. C'est bizarre. Moi je me le souhaite pas, je ne le souhaite pas non plus. Mais maintenant, ouais, quand il y a un départ, tu es obligé d'y penser. Ouais, en général, moi les départs, je les regarde pas. Sa mère les regarde, moi je les regarde pas. Ok. Et j'attends qu'il y ait au moins 1 ou 2 tours de fait pour commencer à regarder la course. Putain, attention! La boulette nucléaire! Non, franchement. Ouais, franchement, là il roule. Il roule bien là. Ça te fait plaisir. Là. Donc là, la ligne droite, les gars, 90, ça prend. Il est resté à fond. Il était soudé là. Fin de la session, les gars. Bon, on remercie bien le circuit de Douvrin, les gars, KLL Loisirs. Ça fait 2 fois qu'ils nous accueillent pour faire une vidéo, donc merci à eux. Si vous voulez faire un peu de karting, les gars, regardez, l'ambiance elle est cool. Voilà, les gars, KLL Loisirs à Douvrin. Merci à eux. Donc là, tout de suite, on fait les pneus. Non, Pit stop, stop. Les pneus ils sont faits, la pression c'est. Est-ce qu'ils sont chauds? Ouais, ils sont Oh putain, ouais, ils sont bien. Ça prend 150, 200 grammes. Hein. Tu te sens comment, Fu? Ça va. Tu pourrais rouler encore longtemps, toi? Alors, c'est quoi en chrono? Ça donne quoi? Là, il a comparé à ce matin, là, il a gagné 2 secondes. Là. Il a combien? 45. Putain, et le record de piste, c'est combien ici? Là, je crois que la dernière course qu'il y a eu, c'est 44,4. Eh, franchement, il roule, non, franchement, il roule. Non, il est pas mal. Ah ouais, franchement, il est pas mal du tout. Tu vois, après, tu as les télémétries, ça plein de choses. Tu vois. Ah oui, tu vois tout. Ça plein. 45, Tu vois, 60. ça c'est la télémétrie, tu vois, ça te montre quand il freine, quand il accélère, il freine, il accélère. Et après, en fait, quand tu le télécharges sur l'ordinateur, tu vas avoir le plan du circuit et tu vas savoir où est-ce qu'il freine, qu'il accélère. 11 000 tours, il a pris le truc. Non, plus. 10 800, non, c'est ça? 10 850 RPM? Non, il a pris 13 936. Ouais, 14 000. 14 000 tours. Ok. Quand tu es à 13 900, t'es pas mal. Ça fout. Ouais, on a vu. Voilà. On a bien vu, ouais. On a vraiment bien vu que t'étais à fond. Ouais. Ah, ça soude, hein. C'est bien. Non, là, il a bien roulé, là. Il a fait une belle session. Disons que pour la première fois qu'il vient sur cette piste-là, c'est pas mal, quoi. Après, voilà, il faut faire du réglage et tout, faut peaufiner l'affaire, quoi. Mais là, pour une première fois sur cette piste, il a roulé 10 minutes ce matin. Là, il vient de refaire quoi, 15 minutes? J'ai fait 20 tours. Ouais, 20 tours, donc ça va, c'est pas mal. On peut être satisfait. C'est bien. C'est pas pour un pic. Allez, tiens le coup. Ça va? J'adore. Elle est pas 110 kg, mais. Plus tard, il portera la Formule 1. 85 kg à bout de bras là. 31
ton casque. Timéo la boulette, la petite casquette, on va vous faire une interview. Comment vous sentez après la course, monsieur? Ça va. Tu fais du sport à côté? Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais du crossfit. Ok, combien de fois par semaine? Une fois, tous les mardis. Non, tous les mercredis. T'aimes bien faire du sport en plus? Ou c'est une corvée? J'aime corvée. pas faire du sport. Vous le forcez à faire du sport? Bah il faut parce qu'il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir tenir. Enfin, tu te rends pas forcément compte comme ça, mais moi qui fais aussi du kart et tout, enfin, tu prends tellement de jets, tu vois, c'est physique à mort. Moi je sors de mon kart. T'es lessivé. Ouais, vraiment. Alors faire du crossfit, ça aide. Bah oui, parce que en fait, c'est pas comme si t'allais à la muscu ou quoi, c'est eux, ils travaillent vraiment le développement musculaire et la cardio. Donc en soulevant des pneus, en s'accrochant à des barres, tu vois, des trucs comme ça, mais adapté à son âge à lui. Ouais. C'est ça qui était cool. C'est un mec qui est à côté de chez nous dans le 45 et le gars super gentil, nous l'a pris en cours d'année. Après voilà, il cherche un profil comme lui parce que des pilotes de kart, on n'a pas tous les 4 matins, donc ils aiment ça. Du coup ouais, il nous l'a pris, et voilà. Après oui, il aime pas plus que ça, mais quand il était, crois-moi qu'il aimait ça. Et il aime pas y aller, mais une fois qu'il est là-bas, il adore ça. C'est un peu comme tout le monde. C'est la flemme. Faut y aller, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est chiant. Quand t'es sur la route, c'est chiant. Tu dois te chauffer, c'est chiant. Mais quand t'es là-bas, c'est bon. Mais surtout, c'est que le mercredi matin, il roulait en karting et le mercredi après-midi, il allait au crossfit. Attends, mais comment il. Parce qu'aujourd'hui, là, il est à l'école. Mais oui, mais chez nous, ils ont pas école le mercredi. Il est en école primaire, lui. Okay. Il est pas encore au collège. Tes copains, ils sont au courant que tu fais du karting Ils savent rien? Tu leur dis pas? Si, je leur dis juste quand je suis absent. Et tu leur dis quoi, genre que par exemple, samedi, je vais pas être là parce que je vais faire du karting. Non, vendredi. Oui. Ouais, parce que samedi, y a pas cours. Hein. Ouais. Ok. Les vendredis, on le fait. Ah, quand vous partez en course, vous partez du vendredi. Ouais. Ok. On le fait partir. C'est déjà arrivé qu'on parte le jeudi. Ok. On part le jeudi parce que quand tu connais pas la piste, tu es obligé de l'emmener en entraînement. Ouais. Tu découvres pour que le vendredi, quand il y a les essais libres, qu'ils soient pas trop dégueulasses, quoi. Donc t'arrives à concilier études, sport, karting. On va dire que sa prof, elle est assez cool, quoi. Elle comprend le truc. Après c'est pareil, hein, on en revient toujours à la même chose, c'est pas un sport commun, donc ça attire un peu. Ça attire un peu, tu vois. Et le petit, le deuxième, là, il va en faire, tu crois? Il a commencé, il a un baby kart. C'est quoi ça? Il a un kart, alors il a un moteur, un châssis Okawan. C'est de l'OTK. Non, l'OTK. Bon, je sais plus, excusez-moi. Donc il a un châssis Okawan avec un moteur débroussailleuse. Non. Oui, ça fait un cheval et demi, ça prend 25 bouts de ligne droite, il est trop drôle. Mais il est plus porté sur la moto. Ah ok. Là il fait du Piwi donc... Ok, est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour finir la vidéo? Tiens, regarde, tu peux filmer derrière. Oh bah tiens, nickel, oh là, tu m'arranges la tâche. Voilà. RKO Junior Team. Ouais. TikTok, Facebook, Instagram, les gars, allez suivre, allez donner un peu de force à notre futur français pilote de Formule 1. On espère, non, parce que ouais, c'est... Ça serait incroyable, imagine. Ouais, putain, ça serait dingue. Après, je lui mets pas de pression, il fera ce qu'il fera. Mais pense-y quand même. Voilà, pense-y quand même, mais fais-y bien. Non, parce que ouais, c'est vraiment, c'est tellement onéreux qu'il n'y ait pas retour sur investissement, parce que tu peux pas un retour sur investissement comme ça, mais... Bon. Si t'as un petit truc à nous dire, un petit mot de fin pour finir la vidéo, Timéo, et après on te laisse tranquille. T'as pas des remerciements à faire Merci papa, merci maman. Par exemple. Merci papa, merci maman. Ouais, bah moi je vais faire des remerciements. Non, bah nous déjà on va remercier le RKO, parce que sans eux il n'y aurait personne, hein. On n'en serait pas là. Clairement, Maximilien, enfin quand on voit ce qu'il a fait pour Timéo, voilà, on peut que lui dire merci. Jean-Pierre, le président de l'ASK Brétigny, qui a Timéo avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ASK Brétigny, quand même, c'est eux qui couvrent Victor Martins, le pilote de F2. Okay. Donc voilà, et puis de nombreux autres pilotes, donc c'est une très belle ASK, des très bonnes personnes. Donc voilà, moi je remercie toute l'équipe RKO de nous suivre en week-end de course parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Et donc voilà, on les remercie pour tout ça. Et je remercie aussi le sponsor unique pour le moment de Timéo, Midas, étant Pittville, qui le suit, voilà, qui nous a donné un peu de force cette année. Et puis voilà, on compte sur vous pour l'année prochaine, hein, pour nous donner un peu de force parce que c'est onéreux. Ouais, c'est pas toujours facile, c'est vraiment pas toujours facile. On sait dans quoi on est rentré, mais c'est vrai que des fois
si on peut avoir un coup de pouce. Sport mécanique, hein. Ouais, sport mécanique. En général, ça pardonne pas, tu vois. Exactement, Surtout, exactement. Tout ouais, ce qui est sport mécanique, hein, pas forcément Ouais. le karting. Mais Ah tout oui, ce qui voilà, est sport c'est ça. mécanique, C'est onéreux, ouais. ça vaut de l'argent et moi je trouve ça dommage qu'on enlève la passion à un enfant pour une histoire d'argent. C'est juste ça. Merci. Merci à toi. À la prochaine, mon retour, Timo. Bon courage pour la suite. Si. Allez, salut.